retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons maintenant Antoine Quezada, coach et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Andor. Alors vous êtes spécialiste de l'analyse technique. Quelles sont vos anticipations pour les marchés boursiers et notamment le CAC 40 dans le contexte de volatilité actuelle ? Eh bien, oui, le CAC 40 évolue dans une zone, dans un range déjà depuis plusieurs semaines, un range assez étroit. Là, on a le graphique ici en hebdomadaire. Si on peut mettre le mensuel juste avant, si vous l'avez. Alors, sinon, le graphique mensuel, c'était celui d'avant ? Alors, c'était... Ça, c'est l'hebdomadaire. Voilà le mensuel, absolument. Je travaille toujours avec 3 unités de temps, donc vraiment, là, c'est la vision très long terme du CAC 40. Donc, on voit bien effectivement que sur du mensuel, c'est-à-dire chaque chandelier japonais ici dure un mois, qu'on avait cassé une grande oblique baissière. Et donc, le CAC 40 évolue dans une zone de tendance haussière, sur du long terme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on avait cassé les 5200 points qui étaient une grosse résistance il y a déjà plusieurs mois et donc on évolue au-dessus de cette zone. Si on peut passer au graphique en hebdomadaire, donc tendance de très long terme haussière, tendance de moyen terme je dirais toujours haussière. Là vous avez ici ce graphique en chandelier hebdomadaire avec un peu comme j'avais fait la remarque la semaine dernière, un même biseau ascendant, un biseau d'élargissement que nous avions aussi sur le Dow Jones que j'avais tracé ici. Donc c'est ce que vous avez en bleu, les deux obliques haussières en bleu, avec comme zone de support les 5250 sur laquelle le marché dernièrement a tendance à rebondir et grosse zone de résistance sur les 5600 points. Ici c'est le CAC 40, le PX1, c'est le spot, ce n'est pas le futur. Donc effectivement toujours une tendance haussière, mais avec des résistances que le marché a eu beaucoup de mal, sur laquelle le marché bute systématiquement. Voilà, si on peut passer maintenant au graphique en journalier qui nous intéresse plus évidemment sur cette phase récente. Donc là on voit bien qu'on évolue, comme je le disais, dans la zone entre 5250 points, qui est un gros support, et les 5550 sur lequel le marché a tendance à buter également. Vous voyez qu'on est graphiquement parlant, c'est une forme de triangle. Un triangle, c'est une phase d'indécision, une phase d'hésitation du marché. Et donc, je vous ai tracé les fameux retracements de Fibonacci que j'adore parce qu'ils sont d'une pertinence bluffante. Et donc, le marché qui a buté sur les 5250 points, ça correspond à 61,8% de retracement sur la précédente phase haussière qui démarrait sur la ligne bleue que vous avez ici et qui est allée buter sur les 5653 points. Donc aujourd'hui on évolue entre 61,8% de retracement et 38% de cette zone. Donc à l'heure actuelle on est sur les 5400-450 qui sera une zone de résistance puisque l'oblique que j'ai tracé ici va très certainement empêcher momentanément la hausse du marché. Au-delà de 5450, c'est-à-dire qu'on va buter très certainement. Pour que le marché se libère de cette zone, il faudrait qu'il fasse un haut plus haut que les hauts précédents, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on redépasse la zone des 5500-550 points pour vraiment libérer encore du potentiel de hausse. Donc on est dans une phase d'indécision liée aux événements que nous connaissons tous, avec la guerre commerciale en cours. C'est vrai qu'on aborde maintenant la phase des résultats trimestriels, qui est un moment assez sensible des marchés. Alors, à noter simplement que pour que les résultats provoquent des hausses de marché, il faut qu'ils soient généralement bien supérieurs aux attentes les plus optimistes des analystes, ce qui est rarement le cas. En fait, il y a souvent des prises de bénéfices sur des productions de résultats. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils vont l'être aux États-Unis, c'est pas certain que ce soit le même cas en Europe. Absolument, absolument. Donc moi j'invite à la prudence, vous savez que je suis formateur et pas simplement analyste, donc ce que je dis à mes stagiaires, c'est que dans des phases d'indécision, par définition, il vaut mieux rester très prudent. Là, quand je parle d'indécision, c'est à l'échelle court-moyen terme. En intraday pur, on peut faire des opérations, évidemment sur des unités de temps, à ce moment-là, des horizons d'investissement beaucoup plus courts. Mais dans un horizon d'investissement au sens où on l'entend traditionnellement, pour des gens qui investissent en bourse, je dirais que le marché ne se prête pas à des prises de décision. Il faut attendre qu'il prenne lui-même une décision et à ce moment-là, on l'accompagnera. Donc c'est rester à l'écart. Rester à l'écart momentanément, tout à fait. Moi je dis souvent, quand le marché ne sait pas quoi faire, moi je le sais encore moins que lui. Ça c'est l'humilité qui veut que
on attend qu'il y ait des signaux, on attend que le marché libère un potentiel, à ce moment-là on va l'accompagner. Mais en aucun cas, on va anticiper quelque chose qui est, par définition, peu probable. Alors sur le moyen terme, ça veut dire jusqu'à quand? Jusqu'en septembre? Le graphique va nous dire à quel moment il libère un potentiel, mais c'est vrai que ça peut être, oui, vraisemblablement septembre. Traditionnellement, les mois d'été sont assez compliqués à gérer. Il peut y avoir aussi des gros trous d'air parce qu'il y a moins d'investisseurs aussi. Les volumes, vous avez remarqué ces derniers jours, les volumes sont très faibles sur les marchés. Donc, avec une nouvelle peut impacter très rapidement. Voilà. Donc, prudence simplement et attendre simplement que le marché prenne une décision, une vraie orientation et qu'il sorte de ses supports ou de ses résistances, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure visibilité sur le marché d'échange, sur le marché, sur la paire euro-dollar? On voit que l'euro ne parvient pas à dépasser ses 1,17 $. Est-ce que c'est durable? Eh bien, sur l'euro-dollar, là aussi, c'est une paire que j'ai coutume de travailler, puisque en intraday, effectivement, elle se prête très très bien à des opérations intraday, mais sur du plus long terme, effectivement, sur du mensuel, on voit bien la grosse résistance baissière sur laquelle l'euro, par rapport au dollar, a buté, hein, et cette résistance, la dernière fois qu'on a tapé, c'est la zone des 1,25, 1,25,5, que j'avais identifié déjà depuis très longtemps comme étant une grosse zone compliquée à dépasser. Alors, depuis ce stade-là, le marché a retracé, on est revenu sur une grosse zone de support qui se situe sur les 1,15. Hein. Donc là, ce que je vous ai tracé ici en bleu, c'est une ligne de résistance qui maintenant est devenue une ligne de support. Hein. Et j'avais tracé également ici une divergence haussière classique qui libérait un potentiel de hausse que j'avais quantifié à l'époque, qui était sur le 1,30, mais avec l'oblique qui allait buter sur le 1,25, qui allait nous empêcher d'atteindre ces 1,30, et ça se vérifie encore aujourd'hui. Donc si on peut passer sur le graphique en hebdomadaire, puisque là je crois que nous sommes en mensuel. Alors, le graphique hebdomadaire. Voilà, ici donc la ligne bleue que je vous ai tracée, qui était une grosse résistance qui maintenant est devenue un support, elle passe sur la zone des 1,14, 1,14,50. Vous remarquez également les retracements de Fibonacci, dont je suis très friand. Donc si on mesure le mouvement de baisse qui s'est effectué ces dernières semaines par rapport au 1,25, 1,25,50 que le marché a tapé à plusieurs reprises, on est en train de retracer, on a retracé presque, je dis presque parce que il faudrait, c'est les 1,14,48, 1,14,50 qui seraient les 50% de ce retracement, qui est un retracement très courant lorsque le marché évolue dans une tendance. Les consolidations, généralement, elles viennent à minima sur les 50%, voire 61,8. En fait, 61,8 nous amènerait sur les 1,12 et là, ça deviendrait très très dangereux. Donc je ne pense pas qu'on arrivera sur les 61,8 puisque nous avons une grosse zone de support sur laquelle déjà donc l'euro-dollar a rebondi à plusieurs reprises, c'est-à-dire la zone des 1,15, et tout laisse à penser que cette zone qui est solide devrait tenir encore et permettre un rebond. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas que l'on enfonce les 1,14. Je dirais que le 1,14 serait la ligne à ne pas casser, au risque donc d'aller nettement plus bas. Donc là, actuellement, on est revenu sur cette zone des 1,15, 1,16. Je pense qu'un rebond est possible. À ce moment-là, là aussi, d'après ce que je vois graphiquement, il sera difficile de lui demander d'aller au-delà des 1,20. Le 1,20 étant ici, 1,20,34, les 23,6% que nous avions de retracement de Fibonacci à la baisse, qui était donc un support qui a été enfoncé, qui deviendrait une résistance à la remontée. Donc 1,16 jusqu'à 1,20, c'est bien déjà comme rebond. Oui, c'est bien déjà comme rebond, effectivement. La question, c'est quelles sont les probabilités. Le temps que le support des 1,15, 1,14,50 tient bien, il est très probable que ce rebond nous amènera à 1,20. Et quelle échéance? On est sur du moyen terme? Alors là, on est sur des, vous voyez, on est sur de l'hebdomadaire ici avec des chandeliers, donc ça peut mettre plusieurs mois. Je dirais, ça peut mettre 2 mois. Mais ce marché-là vous semble quand même meilleur, en tout cas de meilleure qualité pour investir que le CAC 40 actuellement?
Ça sera assez lié, je pense, hein, de toute façon. Mais si on est un investisseur et qu'il faut arbitrer, il faut quand même mieux aller sur le... Disons que j'ai plus confiance dans le rebond possible et probable de l'euro par rapport au dollar dans l'état actuel des choses qu'une cassure de grosse résistance sur le CAC 40. Donc effectivement, l'euro-dollar me paraît plus fiable en termes de probabilité de rebond. Merci beaucoup Antoine Quezada, coach et trader. Merci, au revoir.